Silence autour. Être monteur, c'est être en même temps psychiatre et Caméra. C'était quand même, on était en train de fabriquer un film ensemble et donc il fallait... Odissea 14.702 prima. C'est-à-dire comment tourner en pellicule. On accueille Valène Leroy, monteuse son direct sur le film, et Pierre Gréco pour le bruitage qui nous rejoint. Merci beaucoup à vous deux d'être là ce soir. Donc on va parler son. Alors, vous êtes que deux des éléments du son parce que c'est quelque chose de très complexe sur un film. J'en ai beaucoup appris en discutant avec vous juste avant la projection. Mais pour commencer, j'aimerais que tous les deux vous vous présentiez rapidement et surtout vous nous parliez dans un premier temps de votre parcours. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes monteuse son et bruiteur. Bonsoir, je m'appelle Pierre Gréco. J'ai une formation de musicien. J'étais musicien pendant 20 ans, contrebassiste. Et il y a une dizaine d'années, j'ai entamé une formation d'ingé son orienté dans l'audiovisuel, avec déjà une idée en tête d'aller vers le bruitage, sachant que les liens qu'il pouvait y avoir avec la musique, la manipulation de la matière. Donc j'ai fait des stages et puis j'ai suivi un bruiteur pendant quelques années parce que c'est la façon dont on apprend ce métier. Il n'y a pas d'école. C'est un genre de compagnonnage. Donc on rencontre quelqu'un, on le suit quelques années, on apprend le métier, on essaye. Et voilà. Alors moi, ça fait maintenant un petit temps que je travaille en tant que monteuse. Donc je fais du montage image, du montage son et du montage son direct. Voilà, c'est trois métiers très différents, mais auxquels je tiens beaucoup tous les trois. Donc moi, j'ai fait une école, j'ai fait l'IAD en montage script à l'époque. Il n'y avait pas encore vraiment de spécialisation autour du montage son. Et en fait, lors de la dernière année à l'IAD, on a eu la chance, on était en pleine transition entre le montage pellicule et le montage virtuel. Et donc, on a eu la chance d'avoir une formation en virtuel, ce qui nous a permis d'être tout de suite assistants sur des machines, des ordinateurs. Et donc, j'ai été assistante son, de montage son, et je suis un peu tombée dedans malgré moi. Et ça m'a, voilà. Il y a une porte qui s'est ouverte et voilà, je suis tombée dedans, ça m'a passionnée et je ne l'ai plus quittée, quoi. Voilà. Et pourquoi le montage à l'origine ? J'aimais bien tout ce qui était narration et puis je pense aussi, j'adorais le cinéma et puis j'ai essayé un peu, j'ai été observer un peu plein de fonctions dans ce métier. Le tournage, je trouvais qu'il y avait un peu de monde. Et en fait, j'aime bien le côté intime des salles de montage. Voilà. C'est quelque chose que vous avez en commun, effectivement, travailler en toute petite équipe et après le tournage, et puis dans des salles déjà obscures. Oui, tout à fait. En plus, moi, je trouve que on a vraiment un métier que les gens méconnaissent. Donc, c'est vrai qu'en général, on connaît les métiers de tournage, on connaît le métier de montage image. Mais le son, quand on dit aux gens qu'on recrée toute la bande sonore d'un film, les gens ne comprennent pas trop. Et en fait, c'est un très gros travail qui prend du temps, où on est quand même plusieurs. Là, c'est de ça dont on va parler avec Pierre aussi, des différentes fonctions au sein de cette post-production son, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et c'est vrai qu'on est vraiment un travail de l'ombre, et au sens propre et figuré. Donc, notre travail ne se voit pas et aussi on travaille vraiment dans l'ombre dans notre petites salles obscures dans lesquelles on doit travailler. C'est des salles sombres parce que c'est des salles qui doivent être insonorisées, donc dans lesquelles il n'y a pas de fenêtre. Et voilà. Et voilà. Est-ce qu'on peut passer un petit peu aux définitions, justement ? Donc là, Valène, sur le film, vous êtes monteuse son direct, ouais. Vous êtes aussi monteuse son, ouais. Et vous faites aussi la prise de son sur le plateau. Est-ce que vous pouvez nous donner, on voit bien entre monteuse son et prise de son la différence, mais est-ce que vous pouvez définir ces deux métiers, monteuse son direct et monteuse son ? Alors, le montage direct, donc on va travailler sur le son synchrone du film. Le son synchrone du film, c'est le son qui a été enregistré sur le tournage. Donc, une fois que le montage image est terminé, donc, j'ai une matière concrète. Donc, pour chaque plan, j'ai du son attenant à chaque plan. Et donc, je vais travailler cette matière. Donc, je vais nettoyer cette matière. Donc, il y a deux pans dans ce métier. Il y a tout un pan
technique où en fait on va magnifier le son, on va le nettoyer, on va aller rechercher, on va enlever les crasses, on va enlever un avion si l'avion ne doit pas apparaître dans la prise. Enfin voilà, on va enlever tout ce qui est gênant à la dramaturgie et à la narration du plan. Et puis aussi, il y a tout le pan artistique. On va retravailler sur le jeu des comédiens, on va reconstituer, donc on va réenregistrer des voix, on va les recaler. Ici, en l'occurrence, dans la ligne, on a fait énormément de travail où on a rajouté des choses, on a composé beaucoup de off. Tous les enfants n'existaient pas, on a reconstitué tout ça. Enfin, voilà. Et donc le montage son, voilà. Moi, je travaille en montage direct, je travaille sur une matière concrète, vu que j'ai de la matière dans les mains, à l'inverse du montage son, où là, c'est page blanche, parce que donc on recrée toute la bande son du film, et donc on met toutes les ambiances, on recrée, ici en l'occurrence, il y a tout le background un peu industriel, un peu d'usine, toutes ces mouettes, ce canal qui vit, enfin voilà. Le décor sonore du film est très important dans le film. Et voilà, et tout ça a été refait. Et parmi tout ça, il y a le travail du bruiteur qui intervient aussi au niveau du montage son. Pierre, est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer en quoi consiste votre travail ? Moi, je Comment vais vous le plutôt définiriez ? ce qui a trait à l'humain. Donc, je reçois le film et je vais travailler par couches. Donc, je vais le préparer à l'avance, voir tous les objets, les types de chaussures, tout ce dont j'ai besoin. Puis je vais travailler par couches successives. Donc, je vais faire tous les vêtements. Pourquoi le bruitage ? D'abord, je vais peut-être commencer par ça. Il y a on parle de la VO, donc la version originale. Donc là, je vais peut-être. Je suis un peu. Je cherche mes mots. Oui, il y a deux façons de travailler le bruitage. Oui. Si j'ai bien compris tout à l'heure, c'est qu'il y a la version qu'on a vue, nous, qui est la version originale du film. Et puis, il y a une version internationale où là, j'imagine qu'il faut recréer plus de choses pour s'intégrer sur la nouvelle bande-son. Tous les dialogues vont. C'est ça ? Donc je dois couvrir cette version internationale, mais aussi la version originale. Il y a des moments où on axe sur le dialogue, donc on n'entend pas spécialement les pas dans la prise directe, où on va vouloir accentuer une main, une dépose. Donc tout ce qui a trait à l'humain, je vais recréer ça de toutes pièces en studio, en essayant au maximum de me rapprocher de ce qui a été enregistré, en tout cas du son direct. Pour les moments où il va y avoir une pause synchro, il va manquer le petit mouvement. On ne peut pas sentir. Donc il y a le boulot de Valène qui intègre ça. Et moi, je vais remettre une couche avec le bon vêtement. Et donc, je parle beaucoup des vêtements, chaussures, les mains, les accessoires, les assises. À contrario du monteur son qui, lui, va s'occuper. On parlait de l'ambiance sonore, des mouettes, des moteurs, ce genre de choses. Moi, je ne fais pas. Je me limite à l'humain ou à l'animal aussi, ce qui est pas mal. Donc la post-synchro, ça va couvrir toutes les voix et les bruits, enfin ouais, tout ce qui est lié à la voix, et le bruitage va lier tous les bruits du corps, enfin va être lié à tous les bruits du corps finalement, C'est ça, ou en tout cas qui. En fait, ce qui se passe, c'est que si on enlève tout le son synchrone du film sur lequel je vais travailler, si on enlève tout ça, il faut que le film soit autonome, donc puisse avoir tout le son sans les voix. Et donc le montage son permet ça. Donc d'ailleurs, quand on fait du montage son, moi, il y a plein de moments quand je fais du montage son, je ne mets pas le son synchrone, je travaille sans voix. Et donc tout ça doit tenir. Donc ça doit être crédible, tout ça doit fonctionner. Et Pierre recrée aussi cette espèce de faux son synchrone en faisant tout ce qui est mouvement, voix, bruit de bouteille sur la table, tape sur le fauteuil, enfin voilà. Donc voilà. Mais le travail de Pierre aussi, c'est ça qui est super intéressant et complètement complémentaire par rapport à mon stade de travail, c'est qu'il va complémentariser le son direct. Donc il va refaire des choses soit qu'on n'entend pas, soit rajouter des éléments en plus pour faire en sorte que le son soit plus perceptible ou plus complexe ou plus intéressant, ou voilà. Donc il magnifie aussi le son grâce au bruitage, quoi. Mais alors ce que je voulais dire aussi, c'est vrai qu'on n'a pas trop introduit par rapport à ça, c'est peut-être donc en post-production son,
On est très peu, mais je me disais, donc il y a Pierre, le bruiteur. Donc en général, la post-production son, ça s'étale sur environ 3 mois. Donc nous intervenons après le montage image. Et donc, il y a donc en parallèle le travail de Pierre, le travail du monteur son, le travail du montage direct. Il y a aussi le travail des musiciens qui soit enregistrent la musique, qui en général a déjà été composée pendant le montage image, parce que c'est un élément avec lequel ils doivent travailler pour le montage image, pour rythmer, pour voilà. Et aussi, donc, au final de ce travail, il y aura le mixage. Et donc, ça, c'est vraiment l'étape définitive où, en fait, le mixeur va récupérer le travail de nous tous et donc va recoordonner tout ça et faire le résultat de cette bande-son-ci, quoi. Sur ces 3 mois de travail en post-production de son, combien de temps correspondent chacun de vos postes, en tout cas de vos postes sur ce film ? Et est-ce que vous pouvez me dire aussi à quel moment vous intervenez sur un projet ? C'est-à-dire à quel moment vous commencez ? Est-ce que vous lisez le scénario ? Vous ne lisez pas du tout le scénario ? Vous commencez juste avec le montage image ? Voilà. Comment vous débutez sur un projet ? Et quelle est la première chose que vous faites ? Moi, j'arrive plus ou moins en même temps que le montage est direct, un peu après. Hein. C'est toujours bien d'avoir au bruitage un direct qui est déjà pas mal nettoyé. On a déjà les infos sur les sons, les sols, en parallèle souvent avec le monteur son aussi. Donc là, on tire un peu chacun la couverture. Moi, j'aime bien que le montage son soit bien avancé, comme ça me met déjà dans une certaine ambiance. Et le monteur son, je pense qu'il aime bien d'avoir les bruitages pas trop tard dans son process, histoire aussi de ne pas parfois passer beaucoup de temps à se dire comment je vais créer ce son-là, alors que moi, peut-être avec le bon objet. Donc c'est assez ramassé, en fait. Et moi, pour un long métrage, on est sur 6 jours, 7 jours de bruitage. Quand c'est plus compliqué ou plus long, parfois 8. Donc c'est assez court. Hein. J'arrive dans un projet, je regarde le film, je dois rentrer dedans, et malheureusement, c'est le petit bémol dans le bruitage, c'est qu'on passe vite. On rentre dans le projet et on en ressort vite que à mon avis, toi, c'est vrai que le processus est plus long. Ouais. Ouais. Alors ici, un peu sur les films d'Ursula, c'est un peu particulier parce que je travaille avec Ursula depuis son premier film. Et donc, donc je lis le scénario, je vais à des visions de montage image. Donc je suis le process depuis un petit temps. Mais donc, une fois que je commence le travail proprement dit, donc après le montage image, donc on fait quand même une vision avec la monteuse Nelly Quétier, donc avant que je commence mon travail, afin de passer sur tout le film et qu'on discute ensemble des choses. Avec la monteuse et aussi la cinéaste ou juste la... Oui, bien sûr. Et Ursula, bien entendu. Ouais. Oui. Et donc, on parle déjà d'intention, des choses que Nelly a faites. Donc, par exemple, des choses auxquelles il faut veiller. Ici, il y avait vraiment 2 choses hyper importantes. C'était de travailler la violence de Margaret à travers son souffle. Donc ça, c'était vraiment un élément fondamental de pouvoir gérer ça, parce qu'il y avait plein de fois où elle était trop haute, il y avait des fois où elle était trop basse. Voilà. Et donc, il y avait aussi quelques éléments narratifs qu'il fallait réinjecter dans le film, parce qu'il y avait des choses qu'on ne comprenait pas au niveau de l'histoire et qui ne nous permettaient pas de comprendre des éléments fondamentaux, notamment, donc, il y a une phrase qui est rajoutée. La nuit de Noël, lorsque la mère s'approche de Margaret la nuit, voilà, et que finalement elle fait demi-tour, il y a la jeune sœur Marion qui dit à sa sœur mais tout ça c'est à cause de toi, c'est lorsque tu l'as frappée, c'est en la frappant qu'elle est devenue à moitié sourde. Et en fait, il n'avait pas cette phrase. Et en fait, Margaret se met à pleurer en disant mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit. Elle est dans un état émotionnel très très haut. Mais comme on n'avait pas cette phrase, en fait, on ne comprenait pas l'état émotionnel tellement chargé de Margaret. Et donc, c'est un truc qu'on a vraiment cherché avec Nelly Quétier et Ursula en disant mais qu'est-ce qu'on peut lui faire dire. Donc, on pouvait lui faire dire parce que Marion était à moitié 3/4 d'eau, donc voilà.
Et donc ça, on intervient quand même à ce moment-là avec Nelly, on précise quand même des petites choses. Notamment aussi, un truc qui était super important, c'était par rapport au rôle de la mère, de Valéria Bruni-Tedeschi, qui a des tics de jeu qui étaient très embarrassants, où en fait, dès qu'elle démarre une phrase, elle bégait un brin. Et en fait, il fallait absolument qu'on évite ces bégaiements, parce qu'en fait, ça devenait vraiment un tic et c'était vraiment embêtant, quoi. Donc, on a vraiment ciblé. Donc, on en a gardé un ou deux parce qu'il y en avait quelques-uns qu'on trouvait naturels et bien. Enfin, voilà. Et donc, elle aussi, il fallait travailler sur son emphase. Donc, comme c'est une mère très excessive, donc on a été rechercher. Ça c'est aussi le travail de montage direct. Et c'est ça tout le travail du jeu. Donc, par exemple, une prise que vous voyez, donc par exemple au début du film, donc quand on la voit après son accident, elle fait ah oh ah, donc lorsqu'elle a mal à l'oreille. Donc la prise qui était tournée, elle ne faisait quasiment pas de son de douleur, et donc on a été rechercher dans toutes les autres prises les sons où elle faisait des petits des petits gémissements. Ça, souvent, on a été sur les films d'Ursula, je vais chercher beaucoup de sons dans les autres prises. Ça s'appelle les doubles. Et là-dessus, on peut travailler sur le jeu. Parfois, soit un mot qu'on ne comprend pas, je vais aller chercher dans un double, ou soit un jeu qu'on trouve un peu moins bon, ou alors deux plans qui ne raccordent pas. Par exemple, il y a des hauteurs de voix. Donc, par exemple, on a un plan large, une phrase est en train de s'amorcer, et puis hop, la fin de la phrase se fait en plan rapproché, et la hauteur de voix ne correspond pas. Donc, on va travailler là-dessus aussi. Voilà. Donc ça, c'est toute une partie, c'est un travail sur l'interprétation, sur le jeu vraiment. des comédiens. Au niveau du bruitage, il y a aussi une partie d'interprétation, en fait, ou en tout cas de recréation du jeu des comédiens à travers les accessoires que vous utilisez pour le bruitage. Oui. Les moments de colère ou les moments d'apaisement, c'est la même chaussure, mais le pas ne va pas être le même, on ne va pas appuyer, donc il faut se mettre dans la peau. Évidemment, un personnage guilleré ne va pas marcher comme un personnage triste qui va peut-être traîner des pieds, ou quelqu'un en colère qui va appuyer ses mouvements. On va renforcer les gestes, on va renforcer les pas. Donc oui, il faut aussi rentrer dans l'émotion du personnage, évidemment, quand on le bruite. Et saisir peut-être les particularités des comédiens. Des comédiens, oui. Quelqu'un qui boiterait un peu, quelqu'un d'instable, où on va peut-être faire des petites choses comme ça, oui, pour incarner le... D'ailleurs, c'est très, très impressionnant de voir des bruiteurs travailler, parce que c'est hyper physique comme travail. C'est pas uniquement trouver le type de son, la bonne chaussure qui va raccorder avec le son du direct. Enfin, il y a quelque chose de très physique et c'est très beau. Enfin, si un jour vous avez la possibilité d'assister à un bruitage, allez-y, parce que c'est très, très impressionnant. Et il y a vraiment un côté magique, où en fait, il y a une espèce de constitution d'une bande-son comme ça en direct qui se crée, qui est assez magique. Dans la performance, c'est pour ça qu'on parlait de musique tout à l'heure, et quelque chose qui s'en rapproche. Ça ressemble un peu à un ballet. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a on suit les gestes, on doit les exagérer, on doit fournir plus de son que ce qu'on a envie de l'entendre. Parce que ça passe par le micro et parce que c'est du cinéma, ça reste du spectacle, donc on doit exagérer un peu tout ça. Mais il ne faut pas trop exagérer parce qu'alors ça devient... Donc on est sur des œufs. Et puis oui, évidemment, quand un personnage marche, danse, je dois le faire sur place parce que sinon je vais me détimbrer par rapport au micro. Donc effectivement, il y a une sorte de ballet assez physique. Et je trouve aussi la chose dont il faut faire très attention, c'est souvent quand on bruite, on a tendance à vouloir tout entendre. Donc, lorsque Pierre va travailler, comme il y a une version internationale où on devra tout refaire, tous les sons, on a vite tendance à tout entendre, alors que dans la vie, il y a plein de sons qui sont moins forts, qui ont une dynamique différente. Rien que les pas, quand on marche, ils ne sont pas tous à un niveau, ils ont des niveaux différents. Enfin, voilà. Et il faut garder ce naturel-là aussi des bruitages. Et c'est ça, en fait. Enfin, c'est avec les bruitages, c'est rester proche d'un direct naturaliste, en fait. Voilà. Et alors, j'ai oublié de dire, c'est parce qu'au début de la question que tu avais posée, Aurore, c'était par rapport à notre temps de travail. Donc, Pierre agit. Donc, alors, notre temps de travail est en fonction générale de la longueur du film. Donc Pierre, là, il est intervenu durant 7 jours.
Moi, j'ai travaillé 6 semaines sur le film. Et donc, on parlait de ça avec Aurore et Eric tantôt, où en fait, le travail sur un film n'est pas le même d'un film à l'autre. Voilà, il y a des films qui nécessitent davantage de travail que d'autres, mais c'est aussi des réalisateurs qui nécessitent aussi de passer plus de temps. Voilà. Et ici, Ursula, donc voilà, maintenant, comme ça fait longtemps que je travaille avec elle, je commence à bien la connaître aussi. Et c'est vrai qu'au début, lorsque la production m'a appelée en disant voilà, on pense que tu auras 4 semaines de montage direct, où tout de suite je les ai arrêtés en disant non, c'est un film d'Ursula Meyer. Ursula, on ne va pas travailler 4 semaines. Voilà. Ursula est très présente et on tricote et on détricote beaucoup avec elle. Ce qui est passionnant, hein, c'est très précieux de travailler avec elle, qui est très inventif, c'est très créatif et c'est passionnant, quoi, vraiment. C'est un lieu de recherche avec elle, quoi. Ouais. Pierre, est-ce qu'on peut juste revenir sur au moment où vous découvrez donc le premier montage image avec les premiers sons directs, quelle est la première chose que vous faites avant de rentrer dans la performance et dans l'interprétation? Je regarde le film avec mon petit carnet et je décompose les séquences. Tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'entendre, quels sont les sols, quels sont les objets spécifiques que j'ai pas dans mes 53 valises dans le garage. Et donc c'est tout un travail de décomposition et d'analyse sonore. Donc malheureusement, je rentre vite dans l'aspect technique du film. J'ai rarement le scénario à l'avance, donc c'est vraiment une analyse technique matérielle. Est-ce que vous avez aussi des intentions, des cinéastes? Comment se passe la rencontre? Quelles sont les premières personnes que vous rencontrez? Est-ce que c'est d'abord le cinéaste ou ça va se passer plutôt avec le monteur ou la monteuse son? Voilà, quels sont vos premiers interlocuteurs? On me laisse seul au fond de mon studio de bruitage. Non, pas tout à fait seul. Hein, non, pas tout à fait seul. Donc j'ai l'ingé son qui est la personne qui m'enregistre, qui gère les différents micros et qui c'est un vrai binôme parce que c'est pas juste j'appuie sur l'enregistrement. Non, il y a une forme, il y a une importance d'avoir la bonne distance, de jouer, d'avoir aussi un point de vue artistique, peut-être du recul, parce que moi je suis dans le rush et donc c'est bien parfois d'avoir ce regard et donc c'est très important dans le bruitage. On est deux. On pense souvent au bruiteur, mais c'est vraiment une histoire de binôme. Sur le film d'Ursula, c'est une des rares fois où j'ai eu la chance d'avoir la réalisatrice présente au bruitage. Et ça, c'est quelque chose qui devient rare parce que à ce moment du bruitage, il y a le montage du direct, il y a le montage son, il y a encore parfois de l'étalonnage. C'est une période assez condensée. C'est la fin du projet, quoi. Ce sont les dernières étapes avant la sortie du film. Et donc, ici, j'ai eu la chance qu'Ursula soit présente, j'ai envie de dire, les 3/4 du bruitage. Et du coup, on peut communiquer sur des intentions, des choses auxquelles moi je n'aurais pas pensé, mais on sent que c'est quelqu'un qui est sensible au son. Pour être présente à ces étapes-là, c'est quelque chose d'important. Donc ça, c'était très chouette. Moi, c'est chouette quand le réalisateur est là pour l'échange, pour la direction, pour dire ça je ne le sentais pas. Oui, et puis ça peut aller plus vite. Ça peut aller plus vite ou plus lentement. Ou plus lentement. Quand on a envie, j'entends quelque chose, je ne sais pas le mettre en mots. Et là, il faut réagir, il faut être créatif. Il faut essayer de comprendre, de décoder ce que le réalisateur ou la réalisatrice attend. Ça arrive un peu trop rarement à mon goût. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, communiquer. Je n'ai pas spécialement envie d'être tout seul dans ma caverne. Donc, sinon, on communique aussi, oui, avec le monteur son, avec le monteur ou la monteuse directe, mais c'est la première fois qu'on se rencontre. On s'est entendu plein de fois au téléphone, mais c'est la première fois que je vois Pierre. On échange des mails, mais c'est parce que physiquement, alors c'est des histoires de coproduction, donc Pierre était en Wallonie, le monteur son était en Suisse et moi j'étais à Bruxelles. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a la grande chance qu'Ursula soit plutôt présente et effectivement très sensible au travail du son. Mais nous, on a eu comme ça des trucs.
Donc, par exemple, pour le film ici, donc j'ai pas eu la chance. Donc, en général, je participe aussi aux post-synchronisations. Donc, les post-synchronisations, c'est toutes les voix qu'on va refaire en studio, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons de jeu, ou alors soit pour des informations qu'on veut donner en plus, ou alors, par exemple, tous les enfants. Donc, on a quand même été rechercher des choses dans les directs. Dans les doubles, mais il y a plein de choses qui ont été refaites en post-synchro. Donc, la majorité voilà, on a quasiment tout refait en post-synchro avec les enfants. Et donc, voilà. Hélas, moi, j'étais pas au post-synchro à Paris parce que j'avais pas le temps. Mais donc, c'est comme à moi qui ai recalé toute cette matière gigantesque, parce que Ursula est une malade des post-synchro. Elle ne sait pas s'arrêter. Mais c'est un peu comme dans tout, hein. Donc, Ursula, si on ne lui dit pas à 10h30, en fait, on va s'arrêter de travailler. Oui, c'est ça. Elle peut continuer. C'est une machine. Et donc, pour les autres, pour les précédents films, mais c'est magnifique parce que donc elle travaille avec ses acteurs en post-synchro. Comme sur le tournage, en fait. Elle les met en état. Et avec donc Stéphanie Blanchou, donc elle refait faire les phrases plusieurs fois dans les souffles. Donc elle mettait Stéphanie dans un état de tension et de violence pour avoir un souffle juste, le tremblement qu'il faut dans le souffle. Voilà. Mais tout ça, c'est énormément de travail. Un jour à Paris, donc sur L'Enfant d'en haut, le film précédent d'Ursula, les gens du studio ont voulu nous virer parce qu'ils disaient mais on n'a jamais vu ça de notre vie, quoi. Mais nous, voilà, pour nous, c'était pas un problème, on trouvait ça très drôle. Et voilà, c'était un vrai plaisir de le faire, mais il y a vraiment un vrai souci de recherche et de perfection, et c'est très agréable. Bon, moi j'ai encore plein de questions, mais il y a peut-être des questions, des commentaires dans la salle. Ah ben voilà. Bonjour. Je n'oublierai jamais, quand j'avais 11 ans, la visite des studios Flaget, avec le bruit d'orage, avec une pièce métallique, ou bien Tagadoum, Tagadoum des bottines, qui était le galop des chevaux. Et je trouve que ce qui manque, c'est qu'on continue à entendre des feuilletons radiophoniques. Maintenant, on est avec l'image en permanence, mais l'éducation du son devrait continuer à se faire. Il y en a, ça existe. Écoles. Et alors, vous avez donc comme une bibliothèque, mais avec des sons, et vous puisez ce dont vous avez besoin. Ça, c'est le monteur son donc, qui a ses sons, des banques de sons astronomiques dans son ordinateur. Moi, le bruitage, je fais encore les choses physiquement. Donc, les fameux sabots, tagadak, tagadak, et les plaques métalliques, je refais tout. Je n'utilise pas de machine. L'ingénieur du son, avec ses micros qui m'enregistre, lui, il a ses machines, mais moi, tout est recréé pour chaque film physiquement. Voilà. Donc moi, oui, parce qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure de la caverne du bruiteur, si j'ai bien compris. Enfin, ce que vous avez expliqué aussi, c'est tous les sons qui sont liés au déplacement des corps. Pour le bruit de l'orage, par exemple, ça va peut-être être peut-être pas l'orage, mais un bruit de mobilette ou un bruit d'avion, ça va être une banque de sons. Mais tout ce qui est lié au déplacement des corps, là, tout est fait. Tout est refait physiquement, oui. Et même parfois, on va aider. Si c'est un accident de voiture, on va faire les débris, on va faire des impacts. Et c'est un travail de collaboration. Quelqu'un qui ouvre une porte, maintenant le monteur son dans son ordinateur a 258 000 sons de porte, il va en empiler 3, 4, 5, 6. Mais moi, en bruitage, je vais quand même l'aider avec l'intention. À l'image, je vais me charger de la poignée. Est-ce que je l'attaque en colère ou simplement ou sur le... Et donc ça, je vais l'aider. Les touchés de porte, je vais les refaire aussi. Mais le montage son et l'informatique a rendu des possibilités énormes. Le travail de bruiteur, il y a 30, 40 ans d'ici, on devait faire beaucoup plus de choses. Bon, si on réécoute certaines choses maintenant, c'est peut-être un peu moins crédible, mais c'est plus une interaction entre le montage des directs, parce que toi aussi, tu vas boucher les choses avec d'autres prises, le montage son et le bruitage. Et donc, c'est le mixeur à la fin qui reçoit toutes ces infos qui doivent se dépatouiller. Logiquement, moi, si je sais que allez, pas pour être pessimiste, mais 80% de ce que je fais ne va pas spécialement être
enfin utile si, hein, mais je ne sais pas comment ils exprimer sont ça. quand même Mais tous là. Utilisé. Non, mais par Utile, exemple, oui, mais pas non, utilisé. mais là ici en l'occurrence, moi je trouve qu'il y a, par exemple, considérons le son. Donc lorsque la petite va tracer la ligne, le son l'accorde. Il y avait rien dans le direct. On a été chercher des trucs avec Ursula, voilà. Et donc c'est vraiment Pierre. En plus, ça, la séquence commence avec un premier plan sur la maison avec la fenêtre de la mer, où on entend off la corde qui est lancée sur le petit grillage et tout. Tout ça, c'est Pierre qui la compose. Et elle est fondamentale, vu qu'elle sert à la narration. Et la justification de ce premier plan ne peut fonctionner que s'il y a le son de corde que Pierre recrée, quoi. D'autres questions? Oui, moi j'avais une petite question. Déjà, merci Plus près du micro, merci. Merci d'être venu. En fait, j'avais juste une question par rapport au bruitage, et finalement aussi, ça vous rejoint pour le montage son. C'est que quand vous faites le bruitage, finalement, vous mettez le micro très près de toutes les gestuelles que vous faites, ou vous le traitez après au montage avec les logiciels, parce que je me disais, ça doit être un peu compliqué, par exemple les bruits de pas au niveau de la distance, par exemple, au loin. Est-ce que ça se fait directement au bruitage ou est-ce que ça se fait au montage son? Ça se fait à plusieurs moments. Évidemment, le micro, la distance micro a une certaine importance. Donc, si on est en plan proche et que j'ai laissé mon micro à 3 mètres, ça va être plus compliqué. Ça, il y a aussi par rapport à la nature du son, l'emplacement du micro. Un studio de bruitage, c'est la taille d'une salle de cinéma comme celle-ci. Enfin, parfois un peu plus petite, hein, mais je travaille sur un écran de cinéma, par exemple. Et il y a plusieurs micros dans le studio, d'où le travail important de l'ingénieur du son bruitage, Alexis sur le film, qui va devoir gérer plusieurs sources sonores et les mélanger en live directement, donc suivre les plans. Ok, là on est en plan proche, donc je suis avec le micro proche, il y a un éloignement, je vais utiliser le micro du fond du studio, mais pas d'un coup, donc il y a toute cette gestuelle qui est vraiment l'ingénieur du son bruitage et quelqu'un de spécialisé en général qui ne fait souvent que ça. Mais après, il y a évidemment le traitement sonore. Donc, le monteur son récupère la matière, il va déjà faire des niveaux. S'il y a des fréquences qui le gênent un peu, ou il va aller retravailler ces fréquences, enlever un peu des aigus, des choses comme ça pour schématiser. Et c'est encore traité par la suite quand le mixeur reçoit le bruitage, et le montage son. Il a tous ses plugins, comme on appelle ça, et ses reverbs. Maintenant, avec les reverbs, on peut recréer n'importe quelle pièce, n'importe quelle source. Donc, ça peut être des pas ici, mais que quelqu'un entend dans le couloir. Et donc, ce qu'on fait maintenant avec l'informatique, c'est infini. Mais à la base, avant que tout ça n'existe, évidemment, le placement des micros a déjà beaucoup d'importance. Et on joue avec l'acoustique aussi de l'audit de bruitage. Donc, on a des rideaux ou des panneaux réflecteurs, qu'on soit en extérieur où il ne faut pas de réflexion. Ou si je suis dans une pièce, là, on va ouvrir tous les rideaux et on a envie d'entendre la pièce vivre. Donc, c'est à plusieurs niveaux que tout ça est retravaillé, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, derrière, ici. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport à la répartition du travail sur certaines séquences, notamment par exemple l'intro, où il y a tout le travail avec le ralenti, etc. Est-ce que ça va être des sons qui vont être piochés dans le direct? Est-ce que ça va être du montage son par la suite? Est-ce que c'est encore un autre travail de sound design qui est fait par une autre personne? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Est-ce qu'il y a des sons qui sont récupérés à droite, d'autres à gauche? D'abord, Oui, justement, on en a parlé avec Eric et Aurore avant d'arriver. En fait, cette première séquence était très importante pour Ursula. Effectivement, c'est une séquence très particulière et très musicale aussi. Au-delà de la musique, il y a vraiment une composition, aussi une partition de comment sont agrémentées de temps en temps une respiration, de temps en temps un bruitage. Et donc la manière dont on a procédé, quand on a reçu le montage image, la musique était posée. Et donc les plans étaient tournés au ralenti avec le son qui était aussi au ralenti. Donc on a quand même été récupérer dans le son direct quelques sons qui nous intéressaient. Et Pierre a bruité toute la séquence. Et moi, donc, on a refait tout en post-synchro, donc toutes les respirations de la mer, les pleurs,
et toutes les respirations de Stéphanie. Et donc, une fois qu'on a... Nous, on a vraiment donné un travail complet. Donc, la séquence était sonorisée de manière complète. Avec Ursula, on avait déjà posé des acoustiques, des effets sur les respirations. Et puis, en fait, on a envoyé tout ça au monteur son. Et c'est là qu'ils ont procédé à des choix avec Ursula. On garde cette respiration, on garde ce bruitage. Enfin, voilà. Et c'est ça qui donne ce côté... voilà, le résultat est là, quoi. Par rapport à toutes les scènes avec de la prise de son d'instruments, donc les pianos, les guitares acoustiques, électriques, et la scène du concert aussi, est-ce que c'est des captations... J'ai vu dans les crédits qu'il y avait des doublages piano. Est-ce que c'est des captations directes ou il y en a d'autres qui sont doublées? Est-ce qu'il y a des récupérations Alors justement, donc, Ursula avait beaucoup de chance que Valéria Bruni-Tedeschi jouait du piano, mais ça par rapport à la crédibilité d'interprétation. Mais par contre, elle ne jouait pas suffisamment bien pour faire croire que c'était une grande pianiste. Voilà, donc tout Valéria a été doublé. Mais Stéphanie Blanchou, Benjamin Biolay et la petite qui chante, tout ça c'est du direct. Voilà. Et donc, avec aussi, on a quand même été recherché. Donc, il y a eu plusieurs prises qui ont été faites. Et pour le concert, donc c'était une prise de son particulière. C'est vraiment une prise de son musique avec des micros pour l'ampli, micro-voix pour chacun, micro-instrument. Et donc, on a été quand même chercher, il y avait quelques couplets, quelques phrases, quelques mots qu'on ne comprenait pas, et dans le concert et dans la chanson, et on les a remplacés. Voilà. En post-synchro, alors? Non, ça... avec d'autres prises. Avec d'autres prises. Ouais. Non, il n'y a pas de post-synchro là-dessus. Et la petite aussi, quand elle chante, il y a des gens qui nous ont demandé si elle avait été doublée justement en studio en post-synchro. Non, c'est du live. Elle chante bien dehors, avec sa petite voix magique. Est-ce qu'il y a une autre question ici? Merci. Bonsoir. Donc, qu'est-ce que vous récupérez concrètement, que vous utilisez des sons qui ont été faits sur le terrain, sur le tournage? Et, oui, voilà. Comme son d'ambiance, alors plutôt. Oui, en fait, qu'est-ce que vous utilisez au final dans le film? De quoi? Pour faire le montage direct? Oui, pour faire, non, pour c'est le son synchrone. Donc, moi, ce que je reçois, donc... j'ai l'image et donc sur chaque plan, il y a un son. Donc alors la prise de son est faite avec différents micros. Donc j'ai 1, 2, parfois ou 3 perches et chaque comédien est équipé d'un petit micro qui s'appelle un chef. Et donc voilà, c'est ça ma matière de base. Et donc ça fait combien de pistes? Enfin, ça dépend du nombre de comédiens. Alors ici, ça a été, alors heureusement et je remercie. Donc j'avais voilà un stagiaire formidable. Charles, qui a vraiment été... c'était donc avant qu'on commence de travailler, on fait ce qu'on appelle une conformation. Donc ça veut dire que le monteur, lorsqu'il fait le montage image, ne monte qu'avec 2 pistes de son. Sinon, c'est trop compliqué parce que les prises de son sont faites avec des machines où il y a parfois 8 entrées. Et donc, parfois, pour un même plan, on a... et là, comme il y avait beaucoup de comédiens, pour un même plan, on a parfois 6 pistes, à voire 8 quand il y a un micro stéréo en plus, quoi. Donc c'est beaucoup. On a beaucoup de pistes. Et je pense que la question c'est aussi quelle part de son direct reste à la fin. Voilà, quelle est la balance entre les sons directs, les sons recréés. Il y a beaucoup de suppléments. Oui, il faudrait presque montrer une session, mais en tout cas, le son direct est là, donc on agrémente ce son direct. Il y a toujours, ici, il n'y a pas de séquence où il n'y a que des post-synchronisations. Non, il y a les séquences où la mère arrive, où il y a du sound design d'ailleurs dessus, et la première séquence. Non. Et aussi, non, je me trompe, là où tout a été refait, c'est quand... elle tape sur la fenêtre, sur le premier plan, quand ça redevient normal. Toutes les séquences de violence, en fait, avec Margaret ont été refaites, et toutes les séquences où la petite a des crises d'asthme. Donc, il y a 2 séquences où, en fait, elle ne parvenait pas à jouer l'asthmatique, donc on a dû refaire toutes les respirations. Voilà. Et par rapport au montage image, j'ai l'impression que le montage son prend plus de temps ou... Non, le montage image prend beaucoup plus de temps. Okay.
Donc le montage image, en général, c'est au moins 3 mois pour un long métrage. Ouais. Oui, c'est le temps du montage son, sauf que ce n'est que l'image et que le montage Ben, c'est son, le il y a temps plusieurs, c'est le temps du intervenants. montage son et du mixage. Oui, c'est ça. Voilà. Mais il y a des films où le montage image peut être beaucoup, beaucoup plus long aussi. Hein. Voilà. Je peux encore en poser une. Du coup, le sound design, c'est quoi alors par rapport à tout ça? Alors le sound design, c'est ce qu'on appelle le montage son. Voilà. Et le montage son, c'est du montage son additionnel. Donc il y a le direct. Donc en général, le direct, il y a des directs qui sont très beaux, hein, mais ce sera un son mono, donc il ne va sortir que dans le centre. Et donc pour un film, aujourd'hui, on travaille sur 6 canaux. Donc c'est stéréo, arrière et sub. Et en fait, il faut constituer une bande son qui englobe voilà, toute l'image. Et donc on va avoir un côté englobant dans la salle. Mais donc il faut tout recréer. Il faut tout recréer. Il n'y avait pas une mouette dans le direct. Hein. Je pense qu'il y en avait 2 ou 3, mais voilà. C'est il faut refaire l'existant, quoi, en fait. Mais c'est même plus qu'enrichir. Ouais. C'est le créer. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme décor sonore voilà, les sons de train sont. Il y avait quasiment. Il y avait un vague train. Voilà, tous les moteurs, toutes les voitures. S'il y a une rivière ou un canal qui passe. Bien sûr, on entend l'eau. À un moment, on voit le bus. Toute la voiture aussi au début, quand la mère revient avec le beau-père, où c'est assez nerveux. Toute cette voiture a été refaite. Il n'y avait pas du tout. Tout ça à la perche passe pas vraiment, quoi. Je veux dire Non, parce que à ce moment-là, on valorise essentiellement les voix. Ouais. Alors parfois, on a beaucoup de chance d'avoir un ingé son sur le tournage qui refait des sons seuls. Voilà, mais souvent, c'est des histoires de temps, de planning, de tournage, et on n'a pas toujours, c'est pas toujours inclus dans le temps de tournage, donc ça ne se fait hélas pas souvent. Est-ce que il y a eu une séquence en particulier qui a été super compliquée à monter pour une raison ou pour une autre? Des trucs vraiment bien galères? Moi, c'est toujours le truc qui est toujours très compliqué, c'est avec les enfants. Voilà, voilà, parce que c'est très dense, parce que Ursula veut toujours qu'un mot sorte bien, mais à la fois il faut que ce soit synchrone. C'est toujours très bêtement. Hein. D'ailleurs, c'est toujours très drôle parce que donc hélas. Donc avant, on était prévu au mixage. Donc là, moi, j'ai découvert le film mixé la semaine passée. Et alors, c'est toujours très drôle quand on voit le travail qu'on a fait, puisqu'il en reste. Mais c'est très juste. Hein, je ne dis pas. C'est parfait. Mais donc, les enfants, ça a été un très, très gros travail. Notamment toutes les séquences de la prière la nuit, où en fait, Ursula voulait vraiment créer cette séquence comme un petit théâtre. Où les enfants étaient les spectateurs de ce qui se passait entre cette mère et sa fille. Et donc, il fallait des réactions, des trucs. Et donc, ça a été très compliqué à monter. Mais il y a eu plein de trucs compliqués à monter. Et heureusement, j'ai eu aussi un coup de main, notamment pour les bébés. Donc, pas les bébés qui pleurent fort. Ça, c'est pas moi qui me suis occupée de ça. Mais il y a un faux bébé. Donc, en fait, il y a un vrai bébé qui est le bébé de la comédienne. Et en fait, il y a un faux bébé en plastique, mais qu'il fallait faire vivre aussi. Donc, on a dû aller chercher aussi dans tous les doubles. Donc, on a écouté, mais c'était kilométrique, parce qu'il fallait écouter les débuts de prise, les fins de prise. Une fois qu'on calme le bébé, parfois le bébé pleurait, mais heureusement, le son continuait à tourner. Et d'aller chercher tous ces petits moments pour faire exister les bébés, quoi. Donc ça, c'était un gros boulot aussi. Et vous, Pierre, c'était quoi le plus grand défi ou le plus grand challenge sur ce film ? Moi, c'est souvent les débuts de film. Ici, en dehors de la première séquence, ou de toute façon, là, c'est... Moi, quand je vois au ralenti, il y a une chance sur 2, j'appelle le monteur, je dis est-ce qu'on va vraiment faire du bruitage ? 90% du temps, il me dit oui, on ne sait jamais. Ici, en l'occurrence, oui, c'était sûr qu'il fallait faire, ne fût-ce que pour garder un son, une chute, quelque chose. Donc, il fallait tout bruiter pour laisser le choix. Et la suite, le moment où c'est la colère, les pas dans la neige, c'est toujours délicat. Il faut toujours faire 1, 2, 3 couches.
Comment C'est vous faites, énervement. Il comment faut le temps de vous faites la rentrer. neige, pardon. Le temps de rentrer dans le film, et il commence aussi directement de manière assez violente. Sinon, d'autres moments, non, c'était assez... Vu que je viens de la musique, j'avais de toute façon mes amplis, mes guitares, ça me faisait plaisir de les ressortir. Et il y a parfois peut-être dans le montage image, des choses qui, pour dynamiser, se passent bien, mais moi, dans mon bruitage, je me dis, oh là là, comment ça se fait qu'il passe déjà là et qu'on le retrouve là. Donc il va falloir tricher une démarche, une action pour la rendre plausible dans le temps. Parce que bon, dans le montage image, on va dire, il y a une petite longueur, on va essayer de dynamiser ça. J'y suis pas revenu. Et donc là, parfois, on doit tricher une coupe ou rendre les choses crédibles. Mais je pense que le début, faut toujours le temps de rentrer dans le film, sentir le personnage, les décors. Une fois qu'on a trouvé les décors, que oui, il y a l'herbe, il y a cette fameuse butte. Donc c'est les changements de lieu aussi. Les changements de lieu. Mais il n'y a pas eu un son... J'essaye de me remémorer ça. Si j'ai dû reboire au biberon à un moment donné, c'était particulier. Mais voilà. Je reviens sur la neige, mais comment on fait de la neige en studio de bruitage ? C'est des secrets de bruiteurs, ça. Il y a le fécule de maïs, la maïzena. S'il y a une petite couche de glace, on va utiliser des cristaux de soude pour avoir le côté un peu plus glacé. Parfois, si c'est vraiment de la poudreuse, on va aussi, avec une grosse couette, faire l'enfoncer dans le... Et donc, c'est par couches successives. Hein, le bruitage, parfois, pour un seul son, on va faire 4-5 pistes différentes. Si on n'a pas directement la bonne texture, les bonnes fréquences, la neige, c'est typiquement 2-3 couches minimum. Et par rapport à votre question tout à l'heure, quel pourcentage reste ? En fait, j'ai l'impression que du direct, c'est 100%. C'est pas l'un ou l'autre, c'est chaque fois des couches et des couches et des couches. Et c'est après le savoir-faire du mixeur de te faire vivre ça avec une préférence quand même pour le direct, souvent non. Non, moi je trouve pas. Enfin bon, moi je suis une. Enfin, Vous faites les deux en même temps. Oui, mais c'est vrai que j'aime bien le son direct, quoi. Enfin, c'est pas. Je dis toujours, il faut. Enfin, voilà, il y en a qui me connaissent et je dis, mais écoutez avant de vraiment de sabrer dans le direct, quoi. Enfin, voilà, il y a le direct, ça peut être quelque chose, un beau son. Enfin, voilà, et je trouve que le bruitage en général l'embellit et l'élève, quoi. Donc je trouve ça plutôt chouette. Mais je repensais, donc je sais plus, tu posais la question, une séquence compliquée ou c'était trois erreurs, je sais plus. Mais en tout cas, je repense quand même à une séquence parce que ça, c'est des choses qui arrivent malheureusement de temps en temps. Donc il y a une séquence avec Jean-François Stévenin, qui est le monsieur. C'est une petite séquence avec le pêcheur. Et en fait, il était décédé, donc ça a été très compliqué parce qu'en fait, le texte n'était pas le bon texte. Donc en fait, on a dû recomposer des phrases, le faire siffler. Enfin, donc on a été rechercher des trucs. Enfin, voilà, ça a été très difficile. Dans d'autres films, du coup ou... Comment ? Non, c'était du film proprement dit, mais voilà, il fallait qu'on comprenne que. Enfin voilà, il fallait que ce soit ça. Mais donc, parfois aussi, il y a des contraintes, voilà, de la vie qui fait qu'on doit bricoler, quoi. Et donc, on a eu de la chance, on est parvenu à bricoler, mais ça a été beaucoup de bricolage. Je crois qu'on pourrait continuer encore très longtemps, mais il commence à se faire tard. Donc, j'ai une dernière question pour vous. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait jamais donné concernant ce métier ? Et qu'est-ce que vous diriez à une jeune fille ou un jeune homme qui a envie de se lancer dans le métier ? Je cogite. Un conseil qu'on m'a donné, c'est ça ? Ah non. S'il y en a un, peut-être qu'il n'y en avait pas. Mais... En tout cas, moi, voilà. En tout cas, pour tous ceux et celles qui sont intéressés, voilà, par ce métier, allez-y. Il est passionnant, il est formidable. Voilà, on rentre dans des univers très différents tout le temps. On rencontre des personnes très intéressantes. Enfin voilà, voilà, si vous avez la chance de toucher à ça, courez. Maintenant, voilà, il faut rester humble par rapport à ce métier. On se met au service
d'un film, d'un réalisateur, d'intentions qui ne sont pas parfois les nôtres et que voilà, il faut parfois laisser tomber voilà, des choses qu'on aura envie de défendre, mais voilà, qu'on doit peut-être retenir. Et aussi peut-être avoir de la patience. Voilà. Mais voilà. Peut-être la meilleure qualité qu'on peut avoir dans ce métier. C'est pas mal, hein. Ça s'applique évidemment au bruitage. Un collègue bruiteur un peu plus âgé m'a dit il n'y a pas longtemps, bruite avec ta tête. Et donc, vu qu'on est dans l'urgence, on est souvent à vouloir créer un tableau sonore. Et il ne faut pas oublier que ça reste un film, c'est un grand mot, ça reste un spectacle. Et continuer à voir avec les yeux d'un spectateur, emmène-le là où la réalisatrice a eu envie de l'emmener. Et quel conseil je donnerais? De la patience, évidemment. On n'a plus malheureusement l'opportunité d'avoir de l'assistanat. C'est un métier qui existait encore il y a quelques années. Maintenant, faute de budget, en parallèle de l'évolution technologique et de ce que ça permet, on n'a plus les budgets pour des assistants. C'était quelque chose qui permettait la transmission. Donc il faut être patient. Moi, j'ai pris quelques années à faire pas mal de trajets pour aller dans les studios en prenant ça comme un apprentissage, une formation, et d'être passionné, de faire les choses par passion, comme tout, je pense. Voilà, c'est le meilleur conseil. Vivre les choses avec passion. Merci beaucoup. Merci on aurait pu parler encore longtemps, je crois, mais il faut qu'on mette une fin à ça. Donc, merci beaucoup. Merci.